Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, s'est présenté pour la toute première fois devant la presse ce mardi 20 février 2024 à la Maison de la Presse. L'objectif de ce cadre d'échange est de discuter avec les hommes de médias sur le processus du dialogue intermalien. Installé le 5 février dernier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le comité de pilotage va jouer un rôle de facilitateur d'un dialogue ouvert permettant à chaque voix d'être entendue. Il est attendu de ce dialogue des perspectives de sortie de crise communautaire ainsi qu'une paix durable. Cette mission consistera à nous aider à bien informer, à bien communiquer et à expliquer à l'ensemble de la population l'esprit et la lettre du dialogue intermalien tel que souhaité par le président de la transition, initiateur du processus. Et sans aucun doute, par l'ensemble de nos compatriotes. Tous ont envie de se parler, d'échanger et de proposer des solutions endogènes aux préoccupations multiples qui assaillent notre pays. Ce processus nouveau nécessite l'accompagnement et l'implication de l'ensemble de la presse nationale et internationale, des nouveaux médias également, et des communicateurs traditionnels, dans toute leur diversité. Immédiatement après l'installation du comité, que nos travaux ont démarré au Centre international de conférence de Bamako. Dans un premier temps, il a été procédé à l'installation de 3 commissions de travail, à savoir celle relative aux termes de référence, au règlement intérieur, parce qu'il fallait un règlement intérieur pour nous régir, et à la communication, pièce centrale de notre comité. Après la validation des 3 commissions, nous avons procédé à la constitution de 5 commissions de travail sur des thématiques bien réfléchies: la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Et pour une meilleure organisation du travail, il a été naturellement désigné un porte-parole et un point focal des plateformes numériques. Par ailleurs, le dialogue intermalien vise à surmonter les défis persistants, restaurer la paix et consolider l'unité nationale. Les hommes de médias ont eu à poser un certain nombre de questions auxquelles le président a donné des réponses précises. Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue intermalien. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer de système. Demander à l'ensemble des Maliennes et des Maliens de se retrouver autour de l'essentiel, la recherche de la paix, la réconciliation nationale, la cohésion sociale. Tous ces mots ne sont pas nouveaux dans notre pays. De développement, de vivre ensemble, en tenant compte aussi de la situation géopolitique internationale. Comment nous pouvons sortir de ces crises répétitives qui sont devenues cycliques. Il y a eu beaucoup de forats autour de ça. Il y a eu la conférence d'entente nationale, il y a eu la charte pour la paix, il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu les assises nationales. Jusqu'à présent, notre pays a des difficultés pour se retrouver. Tout sera mis sur la table, sans tabou. Tout sera dit. Tout ce qui fâche va être dit. Et ça sera dit dans la convivialité, dans le respect. Et on va dans toutes les communes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour organiser ce dialogue entre les Maliens. On demande aux Maliens de se mettre au travail. Notre pays souffre. Il y a énormément de problèmes dans notre pays. Seulement les Maliens pour trouver des solutions
à ces difficultés. Ces échanges ont permis aux hommes de médias d'en savoir davantage sur ce dialogue, ses tenants et ses aboutissants. Le comité de pilotage du dialogue intermalien compte 140 membres représentant divers secteurs. Très prochainement, un atelier national de validation des thèmes de référence sur lesquels le comité de travail sera organisé afin d'entamer le dialogue intermalien conformément à la volonté des plus hautes autorités de notre pays.